toutes, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo sur ma chaîne Une fille manager. Je suis Valérie et aujourd'hui on va parler d'engagement de nos salariés, de notre équipe. Alors pourquoi est-ce que c'est important d'avoir une équipe engagée? On se rend compte qu'effectivement une équipe engagée va être plus motivée sur la durée, va apporter plus de productivité. Et quand on parle d'engagement, parfois on peut avoir une notion qui n'est pas tout à fait juste. Donc je voulais vous apporter déjà un élément de précision par rapport à ce qu'on met derrière le terme engagé. Et puis après, je vous propose de vous partager 8 stratégies qui vont vous aider justement à garder une équipe super engagée. Alors, d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que suite à un sondage qui a été mené par l'Institut Gallup, il y a à peu près 52% des salariés qui quittent une entreprise qui disent que finalement, leur responsable hiérarchique direct ou leur dirigeant d'entreprise aurait pu les garder au sein de l'entreprise s'il y avait eu plusieurs conditions qui leur auraient permis de se sentir mieux et plus impliqués dans l'entreprise. Donc ça, c'est un élément important. Ensuite, la deuxième chose que je voulais partager avec vous, c'est, comme je vous disais, cette espèce de décalage qu'il peut y avoir entre ce que l'on met derrière la notion d'engagement et la notion peut-être de satisfaction. C'est-à-dire qu'un salarié peut être satisfait de son poste, de sa mission, de ses tâches. Pour autant, il ne sera peut-être pas suffisamment impliqué et ça ne va pas l'empêcher de regarder ce qui se passe à l'extérieur et peut-être de rechercher un nouvel emploi. Donc l'engagement, c'est vraiment directement l'implication que le collaborateur va avoir dans son travail, ce qui va lui permettre de se donner à fond, d'être productif, de rester, donc d'être fidèle aussi à l'entreprise et de pouvoir peut-être être force de proposition, s'investir sur différents éléments, etc., etc. Donc ça, c'est vraiment important de prendre conscience que finalement, un collaborateur qui est engagé va être plus fidèle, il est plus motivé à rester dans l'entreprise. Et ça a un impact non négligeable quand on est dirigeant de son entreprise parce que finalement, quand un salarié s'en va, effectivement, il faut recruter quelqu'un de nouveau. Donc c'est du temps, de l'énergie et de l'argent. Ça peut avoir un impact provisoire sur les résultats, ça peut avoir un impact sur le moral des autres collègues notamment, et puis effectivement ça va aussi peut-être donner une image plus ou moins positive de l'entreprise si on a régulièrement comme ça du turnover avec des personnes qui s'en vont. Donc c'est vraiment important en tant que dirigeant de regarder ça de plus près, de se dire comment ça se passe dans mon équipe, dans mon entreprise, est-ce que les gens se sentent bien, est-ce qu'ils sont engagés, investis et est-ce qu'ils sont fidèles. Ça n'empêchera pas, et je dirais c'est la loi du marché, que certains collaborateurs regardent ce qui se passe à l'extérieur et de temps en temps s'en aillent. On sait aujourd'hui que l'ancienneté moyenne dans les entreprises a baissé, mais en tout cas, c'est important d'avoir cette notion que si moi, en tant que dirigeant, je prête une attention particulière à un certain nombre de points clés, je vais pouvoir garder des personnes engagées plus longtemps dans mon entreprise. Alors justement, quels sont ces points clés? Donc moi, je veux partager avec vous 8 stratégies qui vont vous permettre de développer l'engagement de vos collaborateurs. Première stratégie, c'est tout d'abord une bonne intégration. Dès lors qu'on a un nouveau collaborateur, le fait de l'accueillir, de lui présenter un petit peu plus ses tâches, de lui présenter le reste des équipes, de lui donner du sens, la vision du dirigeant de l'entreprise, tous ces éléments-là vont concourir à lui donner une bonne première impression. Et selon pareil un sondage récent, on s'est rendu compte que 69% des salariés qui ont eu une bonne intégration au départ sont plus enclins à rester dans leur entreprise plus longtemps. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est d'avoir peut-être une culture d'entreprise qui soit positive. Ce que j'entends par là, c'est que pendant très longtemps, les entreprises communiquaient sur les profits, sur la rentabilité, sur les résultats et étaient donc très orientées chiffres. C'est malheureusement quelque chose qui ne va pas aider un collaborateur à se projeter dans le temps, même si ça le rassure de se dire qu'il est dans une entreprise qui fonctionne bien. Donc la culture d'entreprise davantage tournée vers les autres, vers peut-être des notions plus environnementales, par exemple, de responsabilité sociétale, ces éléments positifs vont donner aux salariés une certaine fierté d'appartenance et donc vont leur donner envie de s'impliquer et de rester engagés plus longtemps.
Troisième élément important, troisième stratégie, c'est de pouvoir solliciter des feedbacks de la part des collaborateurs. Alors, tous les dirigeants ne le font pas. Certains managers régulièrement me disent « mais c'est pas facile ». Mais en fait, ces feedbacks, c'est quoi? C'est d'abord des feedbacks sur ce que le salarié attend dans sa mission, dans son poste, mais aussi ce qu'il attend de son manager, de sa hiérarchie. Et ça, c'est effectivement très important. C'est pas facile, effectivement, de poser cette question-là à son collaborateur. Tiens, qu'est-ce que je pourrais améliorer, dans ma façon de te manager, de t'encadrer, ou de quoi tu aurais besoin, en quoi je peux être utile. Vous le savez, le fait de poser des questions régulièrement à vos collaborateurs et de demander des feedbacks, c'est hyper important. Eh bien, ça fait partie aussi des critères qui vont permettre de les garder impliqués et engagés plus longtemps. Ensuite, ça va être de valoriser. Donc ça, c'est important de valoriser votre collaborateur simplement en le félicitant, en mettant en avant ce qu'il a bien su faire, les progrès qu'il a obtenus. Parfois, on se concentre uniquement sur ce qui reste à améliorer ou sur les points négatifs. Eh bien non, c'est vraiment super important qu'un collaborateur se sente aussi reconnu pour ce qu'il fait et qu'on puisse constater les progrès, les efforts qu'il a pu faire, même si parfois il n'a pas tout à fait atteint les objectifs. Ça lui donne vraiment cette impression de considération et ça, c'est super important. Et puis ensuite, un point qui va être important, c'est de promouvoir l'équilibre entre la vie perso et la vie pro. Depuis la crise sanitaire du Covid-19, on s'est rendu compte que les cartes avaient été complètement rebattues dans ce domaine-là. Eh bien, c'est hyper important qu'un entrepreneur, qu'un chef d'entreprise se pose la question de savoir comment il permet à ses salariés de vivre un meilleur équilibre entre vie pro et perso. Ensuite, c'est de pouvoir incarner les valeurs que l'on défend dans son entreprise. Quand on est manager, quand on est dirigeant, si on met en avant les valeurs de l'entreprise mais qu'on ne les incarne pas soi-même, on ne peut pas avoir de valeur d'exemplarité vis-à-vis de ses collaborateurs et surtout ça ne va pas donner envie à son équipe de nous suivre, d'être fédérés derrière leur leader et ça risque effectivement au bout d'un moment d'amoindrir leur engagement et leur implication. Avant-dernière stratégie, c'est de pouvoir offrir des opportunités d'évolution et de croissance à vos collaborateurs. Ce n'est pas toujours possible, ça dépend effectivement de votre secteur d'activité, de ce que vous faites, mais en tout cas déjà d'être attentif à ça et de se dire comment je pourrais faire croître mon collaborateur, sur quoi je pourrais l'aider à développer peut-être ses compétences, ses connaissances, ses aptitudes et de pouvoir échanger avec lui de manière très ouverte. Et bien ça, c'est un élément qui est fondamental pour l'aider à se projeter dans l'avenir dans votre entreprise. Et enfin, dernière stratégie, c'est de pouvoir informer régulièrement vos employés sur peut-être des réflexions stratégiques, des décisions, donner du sens encore une fois, quelle est votre vision. Ne pas cacher non plus les choses qui peuvent être difficiles parfois quand une entreprise traverse une crise ou une phase un peu complexe. Eh bien, on ne va pas tout dire, bien évidemment, mais c'est important de garder les collaborateurs informés pour qu'ils sentent aussi que vous leur faites confiance et qu'ils se sentent vraiment faire corps avec cette entreprise et continuer à se sentir pleinement engagés. Alors voilà les 8 stratégies que je voulais partager avec vous. J'espère que ça vous sera utile. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez et surtout n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager et je vous dis à très vite pour de nouveaux conseils. Bye bye.